J'ai encore perdu 2 kilos et en 2 semaines et demie. C'est bien, non? Et comment? Je suis fier de toi. Je vous montre à tout le monde comme j'ai massi. Vous êtes superbe. On voit vraiment que vous avez massi. Et merci Roland de m'avoir aidé à tenir le coup. Qu'est-ce que tu as, Clémence? Ça lui arrive souvent d'avoir des malaises comme ça? C'est un petit étourdissement, c'est pas grave. Tu vas pas manger que ça, quand même, hein? Non, mais je t'assure, ça va. Et en plus, j'ai vraiment pas faim. Je compte beaucoup sur un concours sur lequel j'ai travaillé il y a 3 mois. C'est un projet de salle de spectacle en Italie. Ils m'ont éliminé dès le premier tour. T'en fais pas trop, Vincent. Non mais les mecs qui se font bouler au premier tour, ce sont les débutants ou les incapables. Vous avez eu tellement de soucis ces derniers mois, plus le boulot, vous avez pas le temps de tout faire. Depuis que je travaille à Fénicie, j'ai l'impression d'avoir perdu toute ma créativité. J'aimerais prendre un peu de recul par rapport à la société. Qu'est-ce que t'essaies de me dire, là? J'ai décidé de démissionner. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Mais je peux comprendre que tu veuilles exercer ton métier d'architecte, mais je trouve que ta décision de quitter Fénicie est un peu précipitée. C'est la directrice de Fénicie qui parle ou la femme qui partage ma vie? La femme qui t'aime. Je crois pas, non. Pourquoi on n'aménagerait pas tes horaires? Tu pourrais travailler au 4/5e, par exemple. Non, je ne veux pas de compromis. Mais comment je fais, moi? Je perds mon directeur technique. Ok, je vois. Tout ce qui t'intéresse, c'est ta boîte, hein. Tes chantiers, tes clients, ton fric. Non mais tu te rends compte que tu me mets dans la merde en partant comme ça du jour au lendemain? Des chefs de chantier, il y en a plein de la NPE. Mais je sais pas si tu es au courant, mais dans le BTP, on manque de main-d'œuvre. De toute façon, le problème n'est pas là. Mais il est où? Ça t'emmerde que je quitte Fénicie parce que tu pourras plus me contrôler. Tu dis ça sérieusement? Oui. Tu pourras plus me dire quoi faire, vérifier mon emploi du temps, me donner des ordres. Attends, tu veux quitter Fénicie parce que notre relation ne te satisfait pas, c'est ça? Bon, j'ai pas envie d'entendre ce genre de conneries. Mais pourquoi tu dis pas carrément que tu veux me quitter? Parce que c'est Fénicie que je veux quitter, ce boulot de merde qui m'en fout. Mais ce boulot de merde, il te fait vivre. Ouais, et il fait de moi un petit toutou aux ordres de sa maîtresse. Tu travailles déjà, toi? Tu dors jamais, en fait. Hein? Quand je monte une entreprise, jamais. Moi qui pensais que j'aurais droit au petit-déj au lit avec une rose. Je rêvais. Oh là là, j'avais oublié que tu mélangeais pas le boulot et les sentiments. Non, chaque chose en son temps. Ouais, enfin, le réveil, c'est quand même l'heure des sentiments, non? Dis-moi, t'es sûr que tu veux monter une société avec moi? Ah ouais? J'ai même plein d'idées. Ça me séduit beaucoup, ton concept. Non, parce que monter un business, tu sais, c'est vraiment crevant. Hein. Ah ouais? Faut pas compter ses heures, c'est les week-ends, les soirées qui sautent. Bah écoute, tu penses que je me tourne les pouces ici, toi? Non, mais là, ce que je te propose, là, c'est de passer dans la cour des grands. Là, dans quelques semaines, on aura des centaines de commandes, un fichier client gros comme un bottin, le suivi de la qualité des produits, etc. Bah écoute, tant mieux, je commence à m'ennuyer, tu vois. Alors signe, et Là, nous maintenant? sommes officiellement associés. Tout de suite? Je signe? Tu vois, ça te fait peur? Pas du tout. Je signe où? Voilà. L'autre? Cher associé. Qu'est-ce qui se passe? T'es qu'une égoïste. Tu penses qu'à toi, à ton confort. Tu connais les gens qui habitent là-haut? Ouais, très bien, même. C'est qui? Vincent, mon ex, et son ami, c'est lui. Fous-moi la paix. Lâche-moi, Vincent! Vincent, lâche-moi! Sors d'ici. Mais tu me fais mal! Voilà, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien, mademoiselle? Oh, vous êtes qui, vous? Il a levé la main sur vous? Non? N'ayez pas peur, hein. S'il a fait, il faut le dire et porter plainte. De quoi je me mêle? Vous savez que c'est puni par la loi, la violence conjugale? Qui êtes-vous? Je suis un ami de Charlotte Lebiac. Dehors. Je partirai quand j'aurai la certitude que vous êtes calmé. Bon, ça va aller. On va se calmer, vous pouvez y aller. S'il y a un problème, vous savez où me trouver. Et voilà ma ration du matin. Clémence, prends-moi une tartine. Non, au petit déjeuner, je fais la diète. Le thé vert, ça lave, c'est plein d'antioxydants et en plus, ça favorise l'élimination des graisses. Je sais pas comment tu fais. Moi, au réveil, je suis affamé. Mais c'est parce que tu as besoin de reprendre des forces. Hein, tu es un homme. Arrête, Clémence. Faire un régime, c'est une chose. Faut pas non plus que ça devienne une grève de la faim. Oh, c'est une question d'hygiène de vie, c'est tout.
Ouais, bien sûr, mais là, je me demande si t'en fais pas un peu trop. J'ai décidé de maigrir pour toi, parce que je t'aime, et j'irai jusqu'au bout. Bon, moi, je vais me mettre en retard. Hein. Excuse-moi, je t'abandonne. C'était tout à l'heure. Ah, Thomas. Qu'est-ce qui vous arrive, Clémence? Vous êtes malade? Oh non. Bah, c'est quoi cette pilule, là? Non, c'est rien, c'est... Parce que c'est d'aspirine, parce que j'ai un petit peu mal de tête depuis ce matin, c'est pas grave. Ah. J'ai absolument besoin que tu m'aides. C'est très important. Mais si ça pouvait attendre demain, je serais pas au téléphone avec toi aujourd'hui. Très bien, je prends note. Et on se rappelle. Au revoir, cher ami. T'es déjà habillé? J'avais pas envie de traîner au lit alors que t'as pris ta journée de repos. Mais c'est vachement tôt. À 9h, t'appelles ça tôt, toi? Tu sais, tu devrais pas sous-estimer le traumatisme que tu viens de vivre. Tu as pris une journée pour te reposer, ben vas-y, profite. Fais la grasse mat. C'est bon, Malik, arrête. J'ai pas envie de traîner au lit. J'ai envie d'aller faire les boutiques avec mon homme. Maintenant? Ouais. Ça va pas être possible. Pourquoi t'as pas pris ta journée de repos pour qu'on soit ensemble? Si, mais j'ai juste besoin de la matinée. Pourquoi? J'ai pris quelques dossiers et Attends, tu veux que je retourne au lit pour pouvoir bosser? Pas du tout. Non, je pensais qu'éventuellement ça pouvait se goupiller. Quand je pense que la semaine dernière, tu m'as dit que j'étais plus importante que ton boulot, toi. Mais bien sûr que t'es plus important que mon travail. T'en as rien à foutre des gens avec qui tu vis. Tu fais pas attention à eux. Y en a que pour ton boulot ici. Oh, Mélanie. Tu sais, je pensais que tu ferais des efforts, mais franchement, ça aura pas duré. Hein. Mais arrête, attends. Mais... Ah, décroche. Ouais, excuse-moi. Oui, j'ai dû couper. Ça tient toujours pour midi? Oui, ma promesse tient toujours aussi, oui. Oh, Samia, tu me gonfles, je te dis oui, c'est oui, merde. Ouh là là. Apparemment, il y a un virus. Clémence aussi est malade. Oh, c'est mal de tête, alors. Elle peut pas me donner un comprimé d'aspirine? Ah, bougez pas, je vais voir. Clémence? Désolé, elle est pas là. Oh, là-bas. Je vais être obligée de me traîner jusqu'à la pharmacie. Non, attendez. Elle a laissé son gilet, peut-être que les comprimés sont encore dedans. Non, je ne veux pas te laisser fouiller dans ses affaires. Ah. Je suis sûr qu'elle me dira rien, Rachel. Alors, voilà. 2 tocs. C'est sûr que c'est de l'aspirine? C'est ce qu'elle m'a dit. Sibutramine. Jamais entendu parler. Elle m'a dit que c'était pour les maux de tête. Ah non, laisse tomber. Moi, je ne prends pas un médicament que je ne connais pas. Alors, garde mon thé au chaud, je vais aller trouver Guillaume. Il va sûrement pouvoir me dépanner. Thomas, qu'est-ce que tu lui voulais à Clémence? Tu sais ce que c'est, toi, ça? Non. La prochaine fois, ton petit toutou, tu lui mettras une laisse. Tu veux parler de Louis, je suppose? C'est pas la peine de l'envoyer jouer les concierges chez moi. Vu la violence de votre dispute, ça me paraît normal qu'ils soient intervenus. Mais t'as pas à te mêler de ma vie privée. Si vous aviez été plus discret, on s'en serait pas mêlé, Vincent. Mais ça arrive dans un couple de s'engueuler, non? Oui, c'est vrai. C'est même la base de la vie à deux avec Céline Frémont. Mais là, tu vois, on s'est vraiment inquiété. Sans blague. Et t'avais peur de quoi? Que je la frappe? Tu m'excuses, j'ai du travail. Je sais que t'as souffert de notre séparation, mais je pensais pas que t'en arriverais là. Pardon. Oh, tu peux jouer l'indifférence, mais dans le fond, je sais que t'as pas tourné la page. Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu étais si détaché, bah tu jubilerais pas à chaque fois que j'ai des emmerdes. Écoute-moi bien, Vincent. Tu peux t'engueuler avec Céline et même jeter les mains par la fenêtre si ça te chante, j'en ai rien à secouer, ok? Je t'ai rien de ma vie. C'est clair? La sibutramine. C'est un coup fin, c'est courant. Un coup fin, c'est-à-dire? Un médicament qui vous fait passer l'envie de manger. Et c'est légal, ça? Bah, bien sûr. On s'en sert même pour lutter contre l'obésité. Et n'importe qui peut aller chez son pharmacien, demander la Sibu machin, là, et arrêter de s'alimenter, alors? Non, c'est vendu sur ordonnance et je pense que le médecin de Clémence sait ce qu'il fait. C'est pas dangereux, au moins, comme produit? C'est apparenté à la famille des amphétamines, donc il y a forcément un risque. Lequel? La dépendance, si on dépasse les doses prescrites. Et puis l'animosité. Elle est agressive en ce moment? Non, pas spécialement.
Par contre, c'est contre-indiqué en cas d'insuffisance cardiaque. Ouais. Un vrai poison, quoi. Moi, je n'aime pas en prescrire, mais si on est suivi par un spécialiste, il n'y a pas de problème. Elle est suivie. Oui, non, enfin, à vrai dire, on n'en a jamais parlé. Eh ben, c'est peut-être le moment. Après ce qui s'est passé avec Claire en plein, je pensais que Malik aurait compris certains trucs. Hein. Comme par exemple qu'il faut qu'il s'occupe de sa petite Mélanie à tout moment du jour et de la nuit. Bah oui, exactement. J'ai repéré une robe depuis 2 semaines. J'ai envie d'avoir son avis avant de l'acheter. J'arrive pas à l'emmener dans le magasin. C'est fou, ça. Bah, achète-la sans lui. Bah non, il m'a promis qu'il viendrait. Ah oui, mais il le fait pas. Alors soit tu attends comme une geisha bien soumise, soit tu y vas et tu reviens avec la robe. Soit j'ai fait la gueule jusqu'à ce qu'il m'emmène. Moi, ça peut marcher, mais enfin, perso, c'est pas ma méthode préférée. Parce que après, c'est le mec qui fait la gueule, tu vois, et le shopping est pourri. Ta place, j'aurais fait un scandale, hein, j'aurais pas hésité. Tu vois? Oui, mais attends, tu as quand même pas écouté les conseils d'une fille qui est en couple depuis hier. Mais t'es vraiment une saleté, toi. Bon, je sais pas ce que je vais faire, mais en tout cas, j'ai envie de lui donner une bonne leçon, là. Sinon, il y a une autre solution qui marche avec tous les hommes. Vas-y, laquelle? T'arrêtes de faire l'amour. Guillaume, il craque en 3 jours. Hein. C'est vraiment dégueulasse. Arrive un moment, il faut être efficace. Hein. C'est lui. Je vais pas répondre, ça le rend fou quand je réponds pas. Merci. Et tu sais, j'ai vraiment cru que le voisin ait tapé sa copine. Vincent frapper Céline, c'est la meilleure, ça. Non, mais c'est plutôt l'inverse qui serait crédible. Tout le monde a l'air d'avoir un problème avec cette fille. C'est quoi, c'est un dragon ou quoi? Je dirais plutôt une menthe religieuse. Non, faut pas exagérer. Disons qu'elle est un peu près du caractère de son père. Et c'est qui son père? Son père, c'était un des plus gros avocats de la région, jusqu'au jour où on s'est rendu compte qu'il exerçait sans diplôme. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Maintenant, il gère des comptes en Suisse, au Luxembourg. Enfin, on sait pas trop ce qu'il fait. Et la fille? La fille, elle a une boîte de travaux publics qui gère aussi des syndics d'immeubles. Et ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, là, avec ce Vincent, là? Bon, ça va, ça vient. Je crois qu'il y a 2 ans, ils se sont mariés parce que Céline lui avait fait croire qu'elle était tombée enceinte de lui. Elle est pleine de ressources, cette fille. Hein? Bon, allez, je vais y aller parce que faut que je recommence le boulot. Nico, j'ai reçu une lettre de maman ce matin. Il y a un passage qui te concerne. Et alors? Tu veux pas le lire? Non, j'ai pas envie. Bah, Nico, fais un effort, c'est ta mère. Tiens, c'est le dernier paragraphe. Bon après-midi. Tu peux la garder, hein? Tu devrais pas le laisser seul, là. T'as raison. C'est ça que tu cherches? Oui. Et je voudrais bien savoir ce que ça fait entre tes mains. Tu me disais plutôt pourquoi tu prends des copains. Bah, à ton avis, c'est juste pour mon régime. J'ai vu Guillaume, il m'a dit que ce machin-là est assez dangereux. Ce machin-là, comme tu dis, des milliers de personnes l'ont expérimenté, ils ont eu d'excellents résultats avec. Peut-être, mais il y a aussi des effets secondaires. Oui, bon, Roland, tu sais très bien que je déteste qu'on contrôle ce que je fais. Commence pas à t'énerver. On discute. J'ai pas envie de discuter de ça avec toi, c'est mon problème. Je m'inquiète pour ta santé. Ma santé va très bien, je te remercie. Maintenant, tu me donnes ce médicament. Est-ce que tu vois un médecin? Je vais pas te répondre. Si. Guillaume m'a dit qu'il fallait être suivi pour ce traitement. Donne-moi mes cachets. Je ne veux pas que tu te mettes en danger pour perdre quelques kilos. C'est pas l'histoire de quelques kilos. Tu comprends pas que ce corps m'empêche de vivre depuis des années? Je le sais. Alors maintenant, tu fais ce que je te dis, puis t'arrêtes de me prendre pour une gamine, d'accord? Clémence! Clémence! Donne-moi un verre d'eau. Et dis à Nicolas que je suis heureuse que mes fils se soient retrouvés. Pendant toutes ces années, j'ai pensé à lui chaque jour. C'est sympa, non? Si on veut, ouais. Nico, t'arrêtes de faire le mec détaché. Tout à l'heure, au resto, j'ai bien vu que t'étais dans tous tes états. Je tirais un trait sur ma famille il y a longtemps. Ouais, tu crois que c'est possible, ça? En tout cas, j'ai réussi à les oublier. Mais ta mère, elle a pas arrêté de penser à toi. Elle a dû en baver pendant tout ce temps, non? Ça change quoi? Et ça change que vous pouvez encore vous retrouver et que c'est pas trop tard. Elle fera jamais rien sans l'accord de mon père. Et peut-être qu'il a changé, lui aussi.
Tu sais ce qu'il a fait quand je lui ai dit que j'étais homo? Oui, mais pas en détail. Il m'a dit que j'étais plus son fils. Il m'a demandé de partir, de plus jamais revenir. Ma mère a jamais rien fait. Elle m'a jamais tendu la main. Alors, le plan réconciliation, j'y crois pas, puis de toute façon, j'ai pas envie. Ouais, t'es quand même content d'avoir retrouvé ton frère, non? Ouais. Elle a changé, ouais. Ta mère aussi, elle a changé. On sait jamais. Tant qu'elle sera avec mon père, c'est pas la peine. Nico. « 10-6. C'est pas assez. Vous avez ce que je vous ai demandé? Oui. Merci. Tenez. Voilà ma prescription. 100% naturel. Du sucre? Oui, vous avez besoin de glucides. C'était quoi alors, un malaise cardiaque? Non. Une chute de tension. Sans doute dû à un régime un peu trop draconien. Mais non, mais c'est Roland qui m'a énervé tout à l'heure. Bon, en tout cas, ça serait bien de faire une prise de sang pour avoir des résultats complets. Oui, docteur. Je vais écrire un mot pour le confrère qui vous suit. J'ai besoin de son nom, le nom de votre médecin traitant. Alors c'est ça? Vous êtes mis d'accord tous les deux pour me tirer les verres du nez? Pas du tout. Vos médicaments ont des effets secondaires. Il suffit juste d'ajuster les prescriptions, c'est tout. J'ai pas de médecin traitant, voilà. En tout cas, pas pour ça. Comment vous avez pu vous procurer de la sibutramine alors? Sur un site internet, sur un site canadien. C'est pas bien ça, Madame Bizet? Ouais, c'est de la folie, oui. Oh, mais ça va, j'ai rien fait d'illégal, hein? Alors laissez-moi gérer ma vie comme je l'entends. Très bien. Pour l'instant, vous avez besoin de repos. On en reparlera. T'es sûr que c'est la bonne robe qu'on a achetée? C'est celle qu'elle avait repérée? Certaine, elle me l'a montrée dans la vitrine. Tu crois que ça va lui faire plaisir? J'en sais rien, moi. Tu la connais mieux que moi, quand même. Samia, je peux te demander un truc? Tu me réponds sincèrement. Vas-y. Est-ce que je... Pour toi, je suis un mec attentif? Tu vois, là, par exemple, ça fait 2 heures qu'on fait les courses pour Mélanie et tu m'as même pas amené manger. Oh, Mouskina. Je t'ai pas offert une écharpe en cachemire? Ah non, mais attends, ça, c'était le deal de départ, hein. Je venais faire les courses avec toi et tu m'offrais l'écharpe. C'est plutôt un bon deal, je t'ai pas arnaqué. Mais c'est bon, tu vas au tribunal, arrête de te défendre. Moi, tu me demandes si t'es attentif, je te réponds, hein. Tu vois, tu m'as même pas amené boire un coup ou manger ou tu m'as même pas demandé si j'avais mal aux pieds. J'ai pas mal aux pieds, moi, pourquoi t'aurais mal? Non, mais tu t'enfonces, là. Tu t'en rends compte ou pas? Mais si t'as mal aux pieds, si t'as faim ou si t'as quoi que ce soit, tu le dis, c'est pas compliqué. Eh oui, mais si c'est toi qui t'intéresse, c'est pas pareil. C'est ça, être attentif. C'est vraiment un truc de fille, ça. Hein? Faut toujours vous traiter comme des duchesses. Bah ouais. En même temps, il faut respecter vos envies, vos choix, vos opinions, vos désirs. Ouais. Oh. C'est dur d'être un mec aujourd'hui. Allez, fais pas ton petit malheureux. Non, mais là, je crois que j'ai assuré. J'ai prévu du champagne frais, du saumon mariné par mes soins, la robe qu'elle désire depuis 2 semaines. Mais oui, t'as assuré. Mélanie va être la plus heureuse des femmes ce soir. Ouais, enfin. Espérons qu'elle me laisse parler avant de sortir son bazooka. Vincent prétend qu'il n'arrive pas à s'épanouir professionnellement. Ah, c'est possible? Il est directeur technique d'un des plus gros promoteurs immobiliers de la région. Franchement. Ça t'amuserait, toi, de passer tes journées à organiser les plannings des chantiers, les locations de grues, le nombre de casques par ouvrier. Je vois pas ce que ça a de déshonorant. C'est pas une question de déshonneur, mais il peut en avoir marre. Si tu l'aimes, tu dois le comprendre. Ah ben merci. Si en plus tu me fais la leçon. De toute façon, le problème est pas là. C'est quoi le problème? Ça va plus entre vous? Ça fait 10 jours qu'on n'a pas fait l'amour. Je vois pas pourquoi tu ris, hein. Attends, c'est pas dramatique. Bah si. Bah si, s'il a plus de désir pour moi, ça veut bien dire qu'il y a un truc qui coince. Mais faut passer tellement de temps ensemble. Ça vous fera beaucoup de bien qu'il vive un peu sa vie. C'est ça, ouais. Et qu'il s'envoie en l'air avec quelqu'un d'autre pendant que tu y es. Mais j'ai pas dit ça, mais... Enfin, c'est pas très sain de rester 24 heures sur 24 ensemble. Monsieur voudrait vous voir. Qui est-ce? Je sais pas, il peut pas me dire son nom et il insiste. Ben, faites-le entrer. Bonjour. Je suis désolé, on n'a pas pu se présenter ce matin. Je suis Louis Barrel, le frère de Nicolas. Très bien. Vous venez pourquoi? Je venais prendre des nouvelles.
Écoutez, ma vie n'a jamais été en danger. Mon compagnon n'a jamais levé la main sur moi et je ne pense pas qu'il le fera un jour. Tant mieux pour vous. Bon, je vais vous laisser. Pardon. Merci pour les photocopies. En fait, je suis venu parce que je cherche un local pour mes bureaux. Je suis pas agent immobilier. Je sais. Mais vous devriez pouvoir me proposer quelque chose puisque vous êtes syndic d'immeuble, non? Vous êtes bien renseigné. Quand une femme me plaît, j'aime la connaître dans les moindres détails. Je suis désolée, monsieur, mais vous faites fausse route. Je crois pas. Mais si vous êtes gêné, oubliez ce que je viens de vous dire. Oui, je préfère oublier. Mais je vais voir ce que je peux vous proposer comme local. Merci. Alors maintenant, tu me prends plus au téléphone. J'avais autre chose à faire. Ça va, je te dérange pas, tu bosses pas, non, c'est bon. Ah, pas du tout. J'ai rangé les dossiers, j'ai éteint le portable et je suis absolument disponible. Eh ben c'est bien, mais moi je suis pas à ta disposition. Je sais, hein. Non, tu sais pas. On dirait que t'as oublié qu'on a failli mourir tous les deux la semaine dernière. Bien sûr que non. Tu sais, le boulot, même le plus important du monde, ne vaut pas un moment passé avec la personne qu'on aime. Parce qu'à tout moment, tu peux la perdre pour toujours. Et je suis d'accord avec chacun des mots que tu viens de prononcer. Alors pourquoi tu m'as jeté comme ça ce matin? C'est quoi ça? T'essaies de te faire pardonner? Oui, et puis il y a un petit truc en plus, là. Je te préviens, si t'as acheté un t-shirt pourri à la boutique d'à côté, je te tue. Oh non, comment t'as fait pour la trouver? Oh, tu sais, j'ai mes réseaux, hein. Elle te plaît au moins? J'adore. Sur toi, elles sont encore plus belles. Merci. Tu avais raison, et j'avais tort. Je suis pas assez à l'écoute, c'est vrai. Mais ça va changer. Je veux plus qu'on gaspille le temps qu'on passe ensemble. Mais il faut que tu respectes mon travail. Et ma façon de faire, parce que ça fait partie de moi. Et moi, je serais malheureux d'avoir un boulot plan-plan tous les... Je sais. De toute façon, je t'aimerais moins si t'étais comme ça. On fait des efforts tous les deux, alors. Ok. Je peux vous proposer ces entrepôts. Ils sont à la Belle de Mai. Parfait. Et pour vos bureaux, voilà. J'ai ce local commercial juste au-dessus du cours Julien. Vous m'écoutez, monsieur Barrel? En fait, pas vraiment. J'aime pas du tout votre petit jeu. Vous n'aimez pas? Alors pourquoi vous avez accepté de me chercher un local? Parce que c'est mon métier. Vous vous mentez à vous-même. Le désir que j'éprouve pour vous vous plaît. Je dirais même vous excite. Sortez de ce bureau. Lâchez-moi. Oh non, je vous lâcherai pas. Enlevez votre main immédiatement. C'est pas vous qui avez le pouvoir, c'est moi. Vous me faites mal. Vous me désirez, j'en suis certain. Sortez tout de suite ou je hurle. Un jour ou l'autre, vous me supplierez de vous faire l'amour.